Monsieur, à quoi servent les sciences de la vie et de la terre? À comprendre la vie, la terre, l'environnement, ses composantes et son fonctionnement, l'être humain et ses différentes fonctionnalités. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière claire et concise le programme complet des sciences de la vie et de la terre en classe de terminale L2. Pour ce faire, installe-toi bien et découvre la beauté des sciences de la vie et de la terre. Bonjour, je me nomme Samba Simane, je suis professeur d'enseignement secondaire des sciences de la vie et de la terre, expert en semences et passionné de l'agriculture durable. Top, c'est parti. Le programme de la TL2 est divisé en 5 parties qui regroupent système divisé en 11 leçons. La première partie de ce programme étudie l'organisation du système cérébro-spinal des mammifères, qui est l'ensemble des interactions entre un organisme vivant et son environnement. Ces interactions regroupent l'ensemble des mécanismes permettant à l'organisme de percevoir, d'analyser et de réagir aux variations du milieu extérieur en vue de maintenir l'équilibre du milieu intérieur et d'assurer la survie. La deuxième partie s'intéresse à l'activité cardiaque et la pression artérielle. Mais en L2, on fait essentiellement la régulation de la pression artérielle. La pression artérielle ou tension artérielle est la force exercée par le sang sur les parois des artères, dépendant de la contraction cardiaque et d'autres facteurs. La partie 3 s'intéresse à l'intégrité de l'organisme, qui est la capacité d'un organisme à se protéger et à se réparer face aux agressions internes ou externes. Elle repose sur les mécanismes de défense immunitaire qui assurent la préservation de l'équilibre interne et la santé de l'individu. La partie 4 étudie la reproduction, qui est l'ensemble des processus biologiques permettant la formation d'un nouvel individu. Elle assure la pérennité de l'espèce. Et enfin, la dernière partie s'occupe de l'hérédité humaine. L'hérédité humaine, c'est la transmission des caractères génétiques d'une génération à une autre. Et tout ceci se repose essentiellement sur la physiologie humaine. Dans le premier thème de la première partie, on étudiera l'organisation du système nerveux cérébro-spinal des mammifères. Ce thème est composé de 2 leçons, à savoir la première leçon qui étudie l'organisation de l'encéphale et la deuxième leçon étudie l'organisation de la moelle épinière, qui font partie du système nerveux central que nous allons voir en détail. Le thème 2, intitulé Activité cardiaque et régulation de la pression artérielle, qui est composé d'une seule leçon, qui est la leçon 3, qui étudiera la régulation de la pression artérielle. Le thème 3, intitulé Régulation de la glycémie, il est aussi composé d'une seule leçon, la leçon 4, qui est intitulée Régulation de la glycémie. Dans cette leçon, nous allons voir comment l'organisme intervient quand il y a hausse ou baisse de cette glycémie. Thème 4 étudie l'immunologie, qui est composée de la leçon 5 intitulée Système immunitaire, le système de défense de l'organisme, la leçon 6 Réponse immunitaire et la leçon 7 Exemple de dysfonctionnement du système immunitaire, un cas que vous connaissez bien qu'on appelle le cas de l'infection au VIH-Sida. Le thème 5 étudie la reproduction chez les mammifères, composé de la leçon 8 qui étudiera la gamétogenèse, la formation des gamètes, leçon 9, fécondation,
qui est tout simplement l'union des gamètes. Et la leçon 10 qui va étudier la régulation du fonctionnement des appareils reproducteurs. Et le dernier thème maintenant va étudier l'hérédité chez l'espèce humaine, qui est composée d'une seule leçon qui est la dernière leçon, la leçon 11, intitulée Hérédité chez l'espèce humaine. Dans cette leçon, nous allons voir comment se fait la transmission de certains caractères héréditaires. Alors, le programme de la classe de terminale L2 est un programme qui est un peu facile, mais qui nécessite de la rigueur et du travail. Comme disait quelqu'un, le succès n'est pas le fruit du hasard, mais celui de la rigueur, de la curiosité et du travail. Et comme le disait également Claude Lévi-Strauss, qui disait que la science n'est pas une accumulation de savoir, c'est une aventure de l'esprit. À travers cette citation, on comprend que la science nécessite réellement des démarches. Et il faut vraiment se doter de certaines techniques pour pouvoir faire de très bonnes démarches pour pouvoir résoudre certains problèmes.